Hello et bienvenue dans ce 4e épisode de Conscience. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'estime de soi, de la confiance en soi. À vrai dire, je n'ai pas choisi ce sujet par hasard. C'est surtout qu'il résonne beaucoup avec moi en ce moment. Pour les personnes qui me suivent déjà sur les réseaux sociaux, vous avez certainement vu une story concernant une renaissance. Parce que c'est de ça qu'il s'agit véritablement. Une renaissance. Pour vous expliquer tout ça, je vais revenir bien 30 ans en arrière. Et je vous présente la petite Déborah qui démarre dans la vie sociale avec son entrée à l'école. Je n'ai pas énormément de souvenirs de cette époque, et le peu tient à ce que mes parents m'ont raconté et aux vidéos de moi que j'ai pu voir. Je dirais qu'au départ, j'étais une petite fille pleine de joie, bout en train, qui parlait fort, qui adorait jouer et qui aimait être au centre de l'attention. Bref, une petite fille pleine de vie. Si vous avez déjà écouté mon premier épisode de podcast dans lequel je me présente, vous savez la tournure qu'a pris ma scolarité par la suite. Pour les autres, je ne peux que vous inviter à écouter cet épisode. Je vais donc faire un bond en avant et parler de mon arrivée à l'école primaire, là où sont gravés mes premiers vrais souvenirs. Comme je l'avais raconté, j'ai commencé à subir du harcèlement. Je vais vous peindre un tableau que vous puissiez vous faire une image. J'étais petite, je suis de fin d'année, donc finalement en âge j'étais plus grande, mais en taille tous les autres me dépassaient. Je portais des lunettes, je n'avais pas les dents droites et, vous l'aurez compris, pas une assurance pour remettre les autres à leur place. Je subissais donc des moqueries tous les jours. Je n'étais pas entourée, j'avais très peu d'amis, et même si je ne faisais pas partie des meilleurs élèves, j'avais cette volonté d'être bien vue, donc je suivais toujours la maîtresse. Je pense que tout le monde sait à quel point les enfants peuvent être blessants entre eux et à quel point tout peut aller vite. Et tout ce harcèlement que j'ai subi à l'école primaire a fait que je me suis renfermée petit à petit. J'ai même tenté de me réinventer en me coupant les cheveux. Je suis passée d'une longueur aux fesses à une coupe à la garçonne, mais ce n'était qu'une façade. Par la suite, je suis arrivée au collège. Déjà, de base, pour un enfant, c'est impressionnant. On change d'établissement, peut-être même qu'on n'a plus nos amis, et puis c'est le grand bain, on va devenir ado, donc on doute pas mal. Moi, j'étais terrorisée, mais j'avais quand même l'espoir que les choses s'arrangent. Aujourd'hui, je comprends pourquoi. J'ai une motivation espoir dans mon thème design humain. Et je vous le donne en mille. En termes de vibrations, j'ai attiré à moi ce que je redoutais le plus. Bon, ok, il y a mes vibrations, mais il y a aussi ce que je devais vivre pour en arriver là. Et donc j'ai été prise en grippe par une seule personne qui a commencé à monter une réputation sans me connaître. Je vous passe les détails, mais ça a pris des proportions énormes au point que la police a dû intervenir et que j'ai dû changer d'établissement. Je suis donc arrivée dans un nouveau collège dans lequel, j'ai eu de la chance, ma cousine était en dernière année. Pourquoi je dis que j'ai eu de la chance? Tout simplement parce qu'elle me protégeait. Mais ma confiance en moi en avait pris un sacré coup, et j'étais assez fermée. L'année suivante, ma cousine n'était plus là et mon manque d'assurance, ma coupe au bol, merci la repousse de ma coupe courte, mon appareil dentaire, mon mono-sourcil, ma paire de lunettes et moi-même, on a dû faire face aux moqueries, aux doutes, aux comparaisons, et ma confiance en moi a un peu plus chuté. Les remarques rabaissantes des profs n'ont pas arrangé la situation et mes résultats scolaires étaient très loin d'être bons. Je me sentais comme une merde, incapable de quoi que ce soit. Je passais mon temps à me comparer aux autres, qui étaient plus grands, mieux formés, qui avaient de bons résultats, qui savaient ce qu'ils voulaient, qui avaient plein d'amis, des petits copains ou des petites copines, et finalement je me sentais encore plus mal. Et quand je suis arrivée devant la conseillère d'orientation scolaire à la fin de ma troisième, et qu'elle m'a clairement fait comprendre que je faisais partie des nuls, bah oui, c'est tellement bien de créer ce genre de case pour un bon développement. Et que, du coup, mes options étaient très restreintes, je pense que je suis arrivée au plus bas en termes de confiance en moi. Pourtant, j'avais tenté de m'en sortir. Je faisais du théâtre et j'adorais ça. Et c'est vrai que quand j'étais sur la scène, j'avais toute ma confiance. Jouer un rôle me permettait un instant d'être sûre de moi. Mais ce n'était que temporaire. Ce manque de confiance en moi me mettait dans un grand mal-être. Et l'ère d'Internet était en route. Donc je me suis réfugiée derrière mon écran pour communiquer avec les gens. Et c'est sur le net que j'ai trouvé mon premier copain, ma première histoire d'amour. Celui qui a commencé à me redonner confiance en moi. Je suis arrivée au lycée, et même si j'avais repris un peu du poil de la bête, comme on dit, je ne faisais que m'écraser quand je me faisais rabaisser. Oui, parce que le harcèlement continuait, sinon c'est pas drôle. J'ai terminé ma scolarité, bac en poche, avec de très bons résultats et avec un immense point d'interrogation. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je vais faire? Pour certains, c'était une évidence, et pas pour moi. Ce qui finalement n'est pas étonnant. Comment savoir ce que je veux si déjà je ne sais pas qui je suis vraiment?
Je pense que je suis passée en espèce de mode automatique de il faut faire. Il faut travailler, donc je vais travailler. Il faut candidater, donc je vais le faire. Mais même quand j'ai repris mes études pour mon BTS dans un centre de formation, j'avais encore cette impression que je n'avais pas le droit d'être moi-même, de m'affirmer, de prendre position. Que je devais rester cette petite fille, cette petite Déborah qu'on posait dans un coin et qui devait rester silencieuse et ne pas se faire remarquer parce que elle ne voulait pas se faire lyncher. J'avais appris à être transparente. J'avais cette croyance que je devais laisser ma place aux autres qui étaient mieux. Et ça m'a suivie professionnellement. Une fois j'étais pas assez ouverte, une fois j'étais le clown, rien n'avait de sens dans les remarques qu'on me faisait. Et même si ça bouillonnait à l'intérieur de moi, je m'écrasais, comme j'avais appris à le faire. Pourtant, parfois la vraie Déborah intervenait, pour ne pas se laisser faire, pour remettre en lumière certaines choses, ou quand vraiment ça me gonflait trop. Et l'air de rien, sans vraiment m'en rendre compte, je commençais doucement à reprendre confiance en moi, grâce aux thérapies que je faisais et grâce à mes expériences. Je commençais à découvrir qui je suis vraiment. Je pensais être arrivée au bout de tout ça en 2018. CDI, en couple et heureuse, avec plein de projets. Et puis j'ai commencé une période de chamboulement. 2019, j'ai commencé à douter à nouveau, l'impression de ne pas être perçue à ma juste valeur. 2020, le sentiment qu'on se moquait à nouveau de moi, que quelque chose n'était pas correct. 2021, c'est mon corps qui ne m'obéissait plus et je me suis retrouvée en arrêt. 2022, là j'ai pris conscience que ma petite voix intérieure avait tenté de me parler et que sans écoute de ma part, c'est mon corps qui avait lâché prise. Et puis j'ai eu un renouveau avec ma formation en hypnose transpersonnelle, des évidences qui se sont imposées à moi et qui m'ont redonné confiance à nouveau en qui je suis et en mes compétences. 2023, beaucoup de prises de conscience qui ont continué d'arriver dans ma vie. Et 2024, enfin le design humain s'installe dans ma vie après de nombreux passages. Je découvre d'autres parties de moi-même que je ne soupçonnais pas, et je confirme d'autres que je connaissais déjà. Tout devient enfin évident pour moi. Je comprends enfin mon chemin, mes épreuves. Je comprends que tout ce par quoi je suis passée fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Fait de moi une personne à même d'aider à mon tour les âmes qui sont perdues et qui ont besoin d'aide pour remonter la pente, pour se retrouver, pour retrouver leur joie intérieure. Et bon sang, qu'est-ce que ça fait du bien! Presque 30 ans pour savoir qui je suis vraiment, pour m'autoriser à être moi-même, pour m'autoriser à briller et m'aimer tel que je suis. Pour être honnête, et je n'ai pas peur de le dire, j'en ai pleuré. Aujourd'hui, je m'autorise à le dire haut et fort parce que je me moque de ce que les autres vont penser, parce que ça me passe au-dessus, parce que j'ai dépassé tout ça. Je vis pour moi. Petit clin d'œil, le premier tatouage que j'ai fait à 16 ans, c'est un phénix. Je pense qu'inconsciemment, je savais déjà que j'allais renaître de mes cendres. Ça peut paraître toujours plus pour certaines personnes, mais c'est vraiment comme ça que j'ai ressenti ce changement. Et aujourd'hui, je peux le dire, j'ai traversé une transformation, une renaissance, et je suis heureuse d'avoir vécu tout ça pour en arriver là. Si je vous raconte tout ça aujourd'hui, c'est pour vous montrer que la confiance en soi, l'estime de soi, ça se construit et ça se déconstruit, que c'est pas constant et que c'est ok. Que c'est ok de douter, de ne pas toujours être certain ou certaine, et que même si parfois on pense ne jamais pouvoir briller, c'est que passager. Que si on le décide, si on décide de suivre son cœur et de s'écouter, on peut rayonner pleinement, et ce, peu importe le regard des autres. C'est tout pour moi aujourd'hui. Et vous, est-ce que vous avez confiance en vous? Est-ce que vous vous êtes déjà senti perdu? Vous pouvez me laisser un commentaire, je serai ravie d'échanger avec vous. Cet épisode vous a plu? N'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour être informé du prochain. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.